Du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Je salue le directeur général de l'Office national de partenariat en éducation. Je salue le coordonnateur de l'unité d'études et de programmation du ministère qui préside le groupe thématique gouvernance et financement de l'éducation. Je salue tous les collègues du ministère de l'Éducation nationale, de l'UNESCO et des autres partenaires techniques et financiers, ainsi que les collègues journalistes qui sont présents. Aujourd'hui, c'est notre troisième rencontre dans le cadre de la revue thématique qui précède la revue nationale conjointe de l'éducation. C'est un exercice de rivalité mutuelle où tous les acteurs du secteur de l'éducation qui sont impliqués dans la mise en œuvre de la politique éducative d'Haïti, nous nous réunissons pour regarder le travail qui a été fait de 2020 jusqu'à 2025, pour constater les progrès que nous avons pu réaliser ensemble, les initiatives qui n'ont pas pu aboutir, et examiner pourquoi ces initiatives n'ont pas abouti, et également pour formuler des recommandations, non seulement aux autorités du pays, mais aussi à tous les partenaires qui sont impliqués dans la politique éducative du pays. Pendant les autres activités de revue thématique, nous avons pu compter sur les participants qui ont fait le déplacement. On a fait des travaux qui ont abouti à des résultats qui pourraient être utiles pour le rapport qui va être produit dans le cadre de la revue nationale conjointe de l'éducation. Nous espérons qu'on va avoir les mêmes performances avec le groupe thématique gouvernance et financement de l'éducation. Toutes ces activités-là sont faites sous le leadership du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec la coordination de l'UNAP et l'appui technique de l'UNESCO, ainsi que le groupe sectoriel de l'éducation, le groupe local des partenaires de l'éducation, GLPEH, qui soutiennent les activités de l'éducation en Haïti. Donc, nous espérons qu'avec la revue sectorielle conjointe de l'éducation, pour les 5 années qui restent, on va avoir une meilleure stratégie pour donner de meilleurs résultats dans la mise en œuvre de la politique nationale d'éducation en Haïti. Nous remercions tous ceux qui font le déplacement pour participer à ces activités, notamment les journalistes qui sont toujours présents pour pouvoir rapporter à la population en général les résultats des travaux qui sont réalisés ici. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le représentant du bureau de l'UNESCO, Monsieur le coordonnateur de l'unité d'études et de projets du ministère, Messieurs les représentants du groupe local des partenaires en éducation pour Haïti, Messieurs le directeur et local du ministère de l'Éducation nationale, Mesdames et Messieurs les cadres du bureau de l'UNESCO, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse en général, distingués invités. Je ne suis pas le seul à suivre l'actualité sur Haïti, et nous savons tous le contexte dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Par les temps qui courent, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'engagement que nous nous réunissons aujourd'hui pour cet atelier consacré à la gouvernance et à la finance dans le cadre de la revue sectorielle conjointe de l'éducation. Cet exercice est une étape essentielle pour évaluer ensemble les progrès réalisés au cours des 4 dernières années dans l'exécution du plan décennal, mais également pour identifier les défis persistants et tracer des perspectives pour la période 2025-2030. Depuis l'adoption du plan décennal, nous avons mis en œuvre de nombreuses initiatives visant à améliorer la gouvernance du système éducatif en collaboration avec nos partenaires internationaux et nationaux. Toutefois, comme l'ont révélé les analyses sectorielles, des défis majeurs demeurent. Parmi eux, la centralisation excessive, la faible circulation de l'information, l'insuffisance des mécanismes de contrôle et de suivi, sans oublier le manque de coordination et de discours franc entre les différents acteurs. Aujourd'hui, à travers cet atelier, nous avons l'occasion unique de faire le bilan de nos avancées,
d'identifier nos lacunes et de formuler des solutions concrètes. En fait, si la gouvernance est le pilier fondamental du système éducatif, ces faiblesses ont des répercussions directes sur la qualité d'éducation, sur son accessibilité et sur l'efficacité de nos investissements. L'un des objectifs majeurs de ces échanges sera donc de proposer des stratégies adaptées à la réalité du terrain qui permettront de renforcer la transparence, l'efficacité administrative et la gestion financière du secteur éducatif. Nous devons nous assurer que les politiques et les actions entreprises répondent aux véritables besoins de la communauté éducative et qu'elles tiennent compte des réalités socio-économiques et géographiques du pays. Nous saluons particulièrement l'engagement et le soutien de nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cet effort de réforme et d'amélioration continue du système éducatif. Leur appui est précieux et nous devons renforcer cette collaboration pour bâtir un cadre de gouvernance plus solide et plus performant. Mesdames et messieurs, ces 3 jours de travail doivent être productifs. Les premières avancées l'ont déjà été et nous voulons qu'ils soient orientés vers des recommandations pratiques. Nous comptons sur votre expertise, votre engagement et votre esprit de collaboration pour que les conclusions issues de cet atelier servent de base à une gouvernance plus efficace et plus résiliente. Ensemble, engageons-nous à faire de la gouvernance et de la finance des leviers de transformation du système éducatif au service d'une éducation de qualité pour toutes et pour tous. À tout seigneur et tout honneur pour l'institution. L'élégance m'impose de passer la parole au professeur Roubnen, DG du ministère de l'Éducation nationale, pour l'ouverture de cette journée de travail. Merci.